Oui. Une grande concession. Oui. Enfin, une concession, hein, vraiment petite, c'est... Non, quand on dit grande concession, c'est du genre, pour le village, vraiment, c'est une maison énorme. Genre, pas forcément la maison, mais le terrain, tu vois, l'aménagement. Genre, vous pouvez organiser des trucs comme des deuils à l'espace. Oui, Moi, le genre que peut-être si c'est en ville. Parce que c'est pas quand je te dis, MC, tu as une maison en ville, tu me dis oui. Je demande quoi, tu me montres que non, tu vis là, tu as construit toi-même ton petit studio, une chambre, salon, cuisine. Mais quand on repart au village, on voit une maison, genre vraiment une grande maison, 3 chambres, un salon, des trucs comme ça. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est toi tu prévois construire au village? Ah, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. C'est pas dans mes objectifs. Dans tes Présentement, peut-être en grandissant, ça peut venir, mais vraiment là, c'est pas dans mon focus. D'accord. MC, tu partages le même avis? Il faut d'abord que je me marie même. Il faut d'abord que je construise même mon frère. Parce que si je ne me marie pas, la maison de mon père, c'est la mienne. Je rentre faire ma vieillesse là-bas tranquillement. Je vieillis pour aller où? Par contre, non, si je construis comment? Si par contre je me marie, je vais me dire que bon, comme on ne va plus m'enterrer chez mon père, il faut que de l'autre côté, qu'il y ait quelque chose. Dans ce cas, oui. Dans le cas contraire, je ne pense pas à ça. Mais on sait tous qu'il y a une philosophie d'ailleurs où les gens se disent que à un certain âge, après avoir réussi ta vie en ville, tu dois retourner au village, construire une maison sur le terrain de tes ancêtres. Est-ce que vous validez cette approche? C'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise idée. Mais tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Si tu veux, tu vieillis là à Yaoundé. Tu meurs, tu dis à tes petits-enfants ou tes enfants que quand je meurs, l'enterrer, moi, ici à côté. Ouais. Tu vois. Maintenant, si tu veux, ça dépend de toi. Si tu veux, tu dis que bon, je préfère aller en m'enterre où mes ancêtres ont construit, où mes arrière-parents ont vécu. Ça dépend de tout un chacun, mais je ne pense pas, je ne sais pas, moi si je me trompe, que c'est vraiment, genre, on exige que quand tu vieillis, tu pars au village pour qu'on t'enterre ici, ou bien tu construis pour qu'on puisse t'enterrer comme ça. Moi, je crois que ce sont des idées de traditionnalistes, de ceux qui aiment... la tradition. Oui, qui sont conservateurs surtout, parce qu'ils se disent, et peut-être à un moment, ils se disent qu'il faut entrer en communication avec ceux qui sont déjà partis, il faut peut-être causer avec, ou alors il faut montrer son appartenance à un village. C'est pour cela qu'en ville, ils ne se sentent pas chez eux, bien qu'ils aient déjà construit en ville. Peut-être le fait de construire au village te donne l'impression de renouer les liens avec ceux qui ont été là avant toi. D'accord. En tout cas, j'aimerais également préciser que quand on parle de moyens, avoir les moyens de construire au village, on va un peu laisser ceux-là qui partent faire un petit truc avec le peu qu'ils ont. On connaît tous dans le village de chacun un capot, si on dit comme ça, qui est revenu construire une grande maison. Tu vois, dans ton village, vous avez votre concession, c'est la concession familiale, mais il y a celui-là qui a réussi sa vie au point où il a tellement d'argent, il revient construire une grande maison que même en ville, vous n'avez pas le genre là, mais il vient construire ça au village. Est-ce que vous pensez qu'on réserve ce genre de, ces délices comme ça pour le type de personnes-là, genre riche à un certain point? En fait, moi, je vois que l'idée de construire au village, c'est pour permettre le rassemblement. Parce qu'en ville, quand on construit, c'est rare de construire une maison peut-être avec 7-8 chambres. Et parce que c'est compliqué entre la belle famille, la famille, même que tout le monde vienne se retrouver là, ça devient lourd. Par contre, au village, les parents pensent souvent aux grandes vacances, à ceci, à cela, donc ils veulent donc construire quelque chose de grand où tous les petits-fils vont se retrouver. Maintenant, quand quelqu'un a des moyens financiers, c'est souvent du mathuisme, un truc comme ça, en fait, pour moi. Parce que on n'a pas besoin de quelque chose qui fait peur au village pour que les gens viennent y rester. D'accord. Donc, mettre une maison, pas une grosse maison pareille au village, on n'a pas forcément peur. Non. C'est quand moi je vois des très très grandes maisons au village, ça me fait peur. Je sais que l'entretien d'une maison est difficile, c'est compliqué. Et parfois, quelqu'un construit comme ça, tu utilises 2 ou 3 pièces. Est-ce que ça vaut la peine? Ou bien il y a même carrément personne. C'est dans ce cas que je dis que c'est du mathuisme parce que quelqu'un a l'argent et la personne pose un truc qui ne sert même pas à lui-même. Donc, et si on essayait de voir le fait qu'on met à un être civil le droit d'avoir 2 maisons, ou bien l'obligation, disons comme ça, là on te met l'obligation d'avoir 2 maisons, une en ville et une au village. Est-ce qu'on ne va pas regarder cela comme un moyen de développement? Parce que si quelqu'un vient en ville, il fait sa vie, il dit je construis ici, il oublie son village et le village ne se développe pas. Est-ce qu'aller pour construire une autre maison au village, c'est amener le développement dans son village?
si tu construis la maison là pour toi et que ça ne sert à rien aux villageois ni à la population villageoise, le développement à quel niveau? Si tu veux, tu construis, je sais pas, ta maison, la maison blanche même une fois, mais si c'est pour toi et tes enfants et que ça n'apporte rien au village, je ne vois vraiment pas le développement. Mais si tu construis peut-être, disons, l'immeuble, disons 3 niveaux, et que là tu emmènes, je sais pas, des gens qui viennent à l'intérieur louer, des gens qui viennent y habiter, ou bien, enfin, en construisant ton immeuble, tu mets un supermarché en bas. Là, on voit le développement. Là, c'est pas juste une maison familiale comme ça. Sinon, si c'est juste pour toi et ta famille, le développement, vraiment, c'est à 2% comparé à... D'accord. Oui, moi, je pense quand même qu'on peut voir aussi du développement à ce niveau quand c'est ta propre maison. Parce que celui qui finit de construire en ville et va construire au village après, veut avoir les mêmes commodités qu'à la ville. Au village, il n'a pas forcément, il n'a plus envie d'aller se retrouver dans la rivière et crier, voilà. Et maintenant, le fait aussi qu'il aille construire au village fait en sorte qu'il demande à électrifier sa zone. Si sa zone est électrifiée, on voit bien que maintenant, il y a des lampadaires, on voit le développement. Si c'est que la personne a peut-être un forage, ça fait en sorte que les villageois viennent puiser de l'eau chez lui et ça fait forcément qui est le développement au village. Et le fait de construire comme ça, les villageois aussi sont des personnes qui aiment beaucoup la concurrence. Dès qu'un a posé ce genre de truc, la famille voisine va dire que mais comment les ceux-ci ont déjà fait ceci et nous, rassemblons-nous et voyons comment. Et puis vous arrivez dans un village où vous ne trouvez que ce genre de maison, et puis c'est les boutiques qui commencent à... Parce qu'ils veulent maintenant vivre comme ils étaient en ville. Donc, des deux côtés, que tu mettes un supermarché ou que tu construises, juste le fait de vouloir garder les mêmes commodités que la ville, ça développe d'une façon ou d'une autre le village. D'accord. Maintenant, je vais vous mettre dans la peau de quelqu'un qui a l'opportunité de construire juste une seule chose au village. On parle là des villageois qui ont besoin d'une église. Mais toi, tu ne vis pas au village, tu n'as pas de famille entre guillemets au village, c'est-à-dire un père qui y réside, ou bien une mère qui y réside, ou quelque chose. Tu n'as personne au village. Tu pars construire la maison, ou bien tu construis l'église pour les villageois. Je construis ma maison. Tu construis ta maison. Il va être bénéfique. Ouais, pourquoi? Je construis ma maison. Pourquoi fuir un truc qui va aider? Parce que là, vous avez parlé d'un truc qui peut aider. C'est pas fuir un truc qui va aider. Je ne suis pas là pour forcément amener le développement dans mon village. Je suis là pour construire un truc. Déjà de base, moi je vais être égoïste sur ce point. Faire un truc qui va m'aider moi et ma famille d'abord, avant maintenant de voir autre chose. Maintenant, l'église, ce n'est pas forcément une fatalité. Tout le monde peut prier chez soi. Ou alors, vous pouvez créer un endroit où vous partez souvent, vous rassemblez pour prier et avoir certaines connaissances bibliques. Moi, je trouve que c'est comme ça. Je n'ai pas nécessairement besoin des 6 niveaux de parpaing pour pouvoir prier. Tout est dans le cœur. Si vous voulez vraiment prier, allez prier. Moi, je construis la maison qui concerne ma famille. D'accord. Est-ce que tu partages le même point de vue? S'il m'était demandé de construire une seule chose dans mon village. J'ai bien mis ça dans le cadre où les villageois ont besoin d'une église, il n'y a pas. Maintenant, tu as l'opportunité de construire un truc. Soit tu construis cette église, soit tu peux construire une maison et tu n'as personne qui va rester à l'intérieur parce que toi-même tu as envie avec tes enfants. Non, j'ai dit ça. Non. J'ai bien dit que tu n'as personne au village, ni une mère qui y réside, ni un père qui y réside. Tu n'as personne au village. Tu construis la maison, la mère reste là, toi tu es en ville, tu ne gères pas, tu peux peut-être passer un mois et tout, mais les villageois ont besoin de l'église. Là, c'est différent. Ça sert à quoi de construire une maison qui va rester vide? Sans vouloir être égoïste, je crois que si les villageois ont besoin d'une église, ils doivent organiser les quêtes. Yeah, that's the big point. Ça, c'est le grand point. Ils doivent organiser les quêtes avec leur pasteur, leur synode, les trucs. Ils doivent organiser. Ils lancent des quêtes et ils cotisent. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est un apport à la construction de l'église, mais je vais construire chez moi. Je vais construire ma maison. Parce que la maison, c'est un bien qui est difficilement périssable. C'est vrai que quand ça brûle, quand ça se... Mais à la fin, c'est toujours utile. Donc, je vais finir par vous construire une église là et que je vive des mauvais jours dans ma vieillesse et je ne sais pas où habiter. Personne au village ne va me donner la case ou bien ne va me dire que c'est plutôt des moqueries qui vont commencer. Donc, je vais poser ma maison. Ça va moisir le temps que je ne serai pas là-bas. Un jour, ce sera utile. Moi, j'envoie quelqu'un au village. Laisser une maison, je te dis, soit, je ne sais pas, je gâte une de mes grands-mères ou de mes tantes qui a dit qu'il peut aller faire les champs. Les villageois veulent l'église, il faut dire. D'accord. En tout cas, nice point of view. Mais maintenant, j'aimerais qu'on ramène un autre point. Tu es marié à un homme, n'est-ce pas? L'homme là, vous devez construire ensemble. Vous vivez en ville, vous louez, mais lui te dit qu'allons construire dans mon village.
What you saying? Qu'est-ce que tu dis? On vit en ville. Ouais. Vous n'avez pas de maison en ville. Vous louez. Oui. Maintenant, il faut construire. Lui te dit que je peux pas construire dans mon village. D'abord. Il dit d'abord. C'est-à-dire que vous devez encore économiser l'argent avant de décider de construire. Sachant qu'on va économiser doublement parce que tout est doublé en ville. Voilà. Non, mais si des gens doivent penser aux enfants, ils vont naître, ils vont grandir, ils vont devoir aller à l'école. Les charges vont se multiplier au fur et à mesure des années qui vont passer. Donc, autant mieux, on loue là, c'est l'argent qui nous fait que se multiplier tous les mois pour payer le loyer. Autant mieux construire directement, vivre notre vie paisiblement maintenant, sans loyer à payer. Les enfants vont aller dans l'école la prochaine. Là, au moins, les charges sont diminuées. Maintenant, l'argent du loyer qu'on passait notre temps à payer là, c'est ça qu'on économise maintenant pour aller payer un terrain et commencer à construire au village. Le village, c'est doucement. Tu peux faire 6 ans à construire au village. Ce n'est pas... Personne ne te met le feu aux fesses. D'accord. Donc, je préfère c'est un problème d'orgueil chez les hommes. C'est un problème d'orgueil que de ne pas avoir une maison au village. Parce que là, on revient sur le fait que tu as soulevé le matuvisme. Oui. Est-ce que tu m'as vu? Oui, tu as peut-être des événements, il y a peut-être un deuil, il y a peut-être ceci, et que les étrangers arrivent chez toi. On voit une case qui est en train de vouloir attraper le coup franc. C'est une honte pour un homme. Donc, moi, je ne vais pas t'empêcher de construire au village. Si on a décidé de faire notre vie ensemble, les projets sont partagés. S'il faille commencer à construire au village, il n'y a pas de souci. On commence au village, mais moi, je vais avoir le soin de chercher la garantie de la construction en ville. Parce qu'en ville aussi, en réalité, c'est le village des gens. Pendant que nous, on construit ici en ville, c'est le village des autres qu'on est en train de développer. Pourquoi ne pas commencer où nous aussi, on va finir nos jours? Donc, c'est un problème qui se pose dans beaucoup de couples. Les femmes aiment les choses de la ville. Là, les gens vont voir, les gens vont venir. Oh, c'est mon mari qui a fait que mon mari et moi, on a construit ici et tout. Si elle dit ça au village, il n'y aura personne pour la preuve. C'est pourquoi les couples, les fois, ils ont souvent des problèmes de ce genre. Mais moi, je vais commencer au village. Parce que je vais penser à mes derniers jours. Voilà. D'accord. En tout cas, les amis, maintenant, on ramène la grosse question. Et là, on a besoin de votre intervention. C'est quoi la grosse question? C'est est-ce que vous pouvez aller vivre au village après avoir vécu en ville? Et c'est quoi le truc que vous aimez particulièrement dans votre village qui va vous permettre de vivre là-bas? Donc, on va commencer par Serena. Quand tu vois ton village, est-ce que tu peux retourner vivre dans ton village? And what is the particular thing that attracts you in your village? N'oubliez pas, les amis, envoyez vos messages. On prend tout à l'heure avec Serena. Moi, il n'y a rien de particulier dans mon village. Vraiment. Si je veux que... Mais est-ce que tu peux quitter la ville pour aller vivre au village? Genre vivre une fille, peut-être avec ton mari. Faire 2 jours, oui. 2 jours, 1 semaine pour dire, bon, j'ai un peu l'air du village dans mon corps. Mais aller là-bas vivre, c'est limite. Surtout que là-bas, nous, on n'a personne. Donc, aller là-bas, rester seul. C'est pas comme si tu es avec ta famille, genre vous allez faire des activités ensemble, tu vas être seul à devoir reconstruire tous les champs, recommencer ceci, recommencer cela. Pourtant, tu es déjà habitué à la vie de la ville, c'est-à-dire tu sors là, tu prends ta moto, sans laisse-moi ici en haut, mais là-bas, tu marches pour trouver une seule moto, loin devant le premier carrefour, tu vois. Tout devient compliqué là-bas. Maintenant, ce que j'aime dans mon village, c'est comme presque tous les villages, la paix, la tranquillité, en d'autres termes. La tranquillité, c'est-à-dire... Pourquoi en d'autres termes? Non, dans le sens propre, tu vois, non, dans le sens propre, il y a la tranquillité, tu vois. Mais maintenant, si tu veux entrer dans le fin fond des choses, il n'y a pas une si grande paix que ça, tu vois. Les aéroports et tout. Les voyages et tout, donc vraiment, c'est compliqué. Donc, on va parler de... Voilà, il y a les motos qui font... Les voitures qui font... Les accompagnants, ils font... Donc, tu vois, c'est juste ça qui... Les voitures font comment? Les voitures font comment? Font. Et l'air, voilà, j'allais oublier. L'air du village. Je ne sais pas ce que les plantes font ou bien ce que la terre fait. Mais, je vous jure que l'air du village, c'est un autre goût. Je ne sais pas comment expliquer. Ici, là, tu passes l'air... C'est comme si ça te met la grippe tous les 2 jours. Mais maintenant, au village, je sais pas, il y a un truc dans l'air, là, tu sens un peu l'air, c'est comme si c'est la terre qui sent dans l'air, ou c'est la feuille qui sent. Tout est pur, en fait. C'est ça que je veux dire. D'accord. MC, toi, est-ce que tu peux aller vivre dans ce village qui est le tien? Je crois que pour que quelqu'un m'enlève de mon village, ce sera difficile pour la personne. Ce sera vraiment difficile parce que j'aime mon village, je m'y sens super bien. La seule chose que je sais pas, qui me met un peu mal à l'aise, c'est le problème de réseau. C'est peut-être à cause de cela que je vais trouver au départ la difficulté, mais je saurai m'accommoder. Pour que quelqu'un vienne me prendre en mariage chez moi, il faut qu'il ait les pieds sur terre. Parce que c'est
trop agréable à vivre là-bas. Tu vois même déjà à quel niveau c'est qu'il y a un malheur, on va même te mettre, c'est bien là-bas, je peux aller vivre au village. Et c'est quoi cette chose, like the bursting, ce que tu aimes le plus dans ton village? Oh là là, j'aime tout. Tout. Hein? J'aime tout, j'aime le chant des oiseaux à mon réveil, j'aime la nature, les feuillages, j'aime, je sais pas, j'aime tout, j'aime le vin de chez nous, j'aime beaucoup de choses, nos plantains, manioc, arachides, bananes, cassimanga, tout ce qu'on peut, il y a tout. D'accord. En tout cas, les amis, envoyez vos messages. Est-ce que vous pouvez quitter la ville pour aller vivre dans vos villages? Et c'est quoi la chose que vous aimez le plus dans vos villages? On attend vos messages. Mais maintenant, la grosse question, Serena, on te dit maintenant que, parce que là, tu as dit que tu ne peux pas aller vivre au village. Mais on te dit maintenant que tu es nommé délégué d'une certaine section dans ton département où tu travailles. Je ne suis pas délégué. Non, let's take an example, right? Tu as un travail, on va dire comme ça, qui te pousse à aller rester au village. Ce n'est pas dans mes aspirations. Ce n'est pas dans tes aspirations. Je ne dérange pas. Genre, on te donne un travail qui te pousse à aller vivre au village. Est-ce que tu vas y aller? Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire parce que là, si on me donne le travail et que mon travail c'est de l'autre côté au village, ils vont forcément trouver un moyen pour pour me donner la possibilité de vivre quelque part. Surtout si tu as dit mon village même. Bon, si je dis que dans ma concession il n'y a rien, c'est juste la terre vide, que je ne peux pas aller rester au village comme ça. Ils vont trouver une solution et me donner un endroit où je vais rester. Là, je vais, c'est pas comme dans le village, même à l'intérieur, tu vois. Parce que moi, je t'ai dit mes difficultés au village. C'est vraiment le fait d'être isolé dans un endroit. Et tu vas devoir marcher, je ne sais combien de kilomètres pour pouvoir arriver en haut, tu vois. Mais si on met dans un endroit conforme, un peu parallèle à la ville, c'est-à-dire il y a quelques facilités à côté, moi je peux facilement y vivre. Il n'y a pas de problème. Mais MC, on se souvient qu'il y a quand même des Camerounais qu'on retrouve dans des zones vraiment difficiles où il n'y a rien de ce que Serena est en train de raconter là. Mais ils sont là pour le métier. Est-ce que toi tu pourrais aller dans une zone pareille comme ça, village de quelqu'un? Je vais supplier, je vais chercher les réseaux, je vais chercher les relations que par fait tout ne m'envoyez pas là-bas. Je ne peux pas. Non. Je vais tout faire, je vais monter. Je vais même dire à quelqu'un de rapidement m'épouser comme ça. Il va dire que non, il faut qu'il soit à côté de sa femme pour qu'on ne m'affecte pas à ce genre d'endroit. Tu vois un peu. Je ne peux pas. Je vois les gens, surtout les professeurs, on envoie souvent dans des zones bizarres. C'est vrai que là-bas, ils ont aussi besoin d'éducation et autres. Ou alors tu sors de l'ENAM comme ça, après on te nomme peut-être sous-préfet dans une... Aïe! Non, je vais supplier, non. Je vais chercher tous les réseaux possibles, tous les moyens pour qu'on ne m'envoie pas dans ce genre de zone. D'accord. En tout cas, les amis, moi, concernant mon village, je peux parfaitement vivre dans mon village. Parce qu'on revient là à ce que Serena disait. Moi, mon village, c'est la ville. On parle là de Boyatown. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller dans une... Tu vois, chez nous, c'est la ville. C'est un peu comme si c'était Yaoundé. On ne te parle de Boya, la ville de Boya. On dit que c'est ton village. Donc, comment est-ce qu'il va aussi d'aller vivre là-bas? Même si comme s'il y a quelqu'un à Boya, on lui dit va dans ton village à Yaoundé. Voilà. Je dis, vas-y, mais je cours. Ou bien ça, à Yaoundé, tu me dis va dans ton village, je dois là. Genre le centre-ville, peut-être Bonamoussa dit. Non, pas Maquet. Prenons le plus grand Kadi. Bonamoussa dit ça, non, c'est Bonamoussa dit. Bonamoussa dit. Bonapriso. Ou bien, je suis à... Tu m'envoies à Yaoundé, va à Oja, Bastos, Santa Barbara. C'est ton village, tes ancêtres ont été là-bas. J'assume, même si je n'ai pas vécu dans une case, dans cette zone, je n'ai pas vécu dans ma case au calme. En tout cas, les amis... Et si ton village était enclavé, tu ferais quoi? Parce que là, tu es en train de préciser que parce que ton village, c'est la ville, il y a déjà le développement. Si ton village était sous-développé, il y a encore comme dans les régions de l'Est, par exemple, où c'est encore la terre, les forêts vierges et autres. Tu fais comment? Je vous assure que je serai l'un des hommes les plus heureux. Et ça, si on se comprend. Parce que je vais parler là de mon expérience personnelle. J'ai eu à aller dans des villages de personnes, notamment le tien. Moi, j'adorais. Et c'était le genre, je n'avais pas cette pression de rentrer, je n'avais pas cette pression de fuir. Donc, tellement l'ambiance était cool que moi, je voulais rester là-bas. On parle par exemple de ton village, par exemple. Tu as vu, tout était cool. La nourriture est 100% naturelle. C'est pas du genre que tu vas devoir aller faire comme ça. Tout est frais. Moi, j'adore ça. Tu vois, les légumes à portée de main,
juste là. Et par exemple, il y a c'est d'un baume que j'ai vu. L'atmosphère également, c'est top. Nous sommes partis, moi c'était à quoi? Chez Pipingo. C'était quoi? Le nom? Bamenjou. C'était cool. Donc moi, si honnêtement on me dit va faire le morning show là-bas, on te met une petite caméra, on te retransmet. Donc moi, vous faites des musiques, moi on me met dans un petit coin, je vous assure, je fais mes 2 heures d'émission, je porte mon salaire, mais après je me retrouve en train de manger du rat avec du bon taro et je suis à l'aise. C'est ça, ça comprend. Donc l'atmosphère, donc ça résume tout ce que vous avez dit en fait. Déjà l'atmosphère est paisible, l'air ne te donne pas le rythme après chaque 2 heures de temps. La nourriture. La nyama, la chop. Je pense encore aux bananes. Mais c'est pas comme si c'est les bananes que tu vois en ville. La façon, ça passe. C'est là que tu comprends. Tu confirmes le nom la banane douce. Parce que nos bananes ici à Yaoundé, c'est comme si c'est les ignames qu'on emballe dans un truc jaune. Oui, ça tire. Non, le cacao. Mais n'oublions pas que le mintumba. Même si certaines personnes essayent de ramener parfois l'aspect du village en ville, c'est pas toujours la même chose. C'est pas la même chose. Parce que quand on parle par exemple de l'air, c'est à cause des arbres. Tu vas retrouver des hommes qui construisent des grandes concessions, ils mettent des arbres ici en ville juste pour avoir l'air du village, ou bien ils essaient d'avoir un petit potager où on met des légumes et tout. C'est pas pareil. La terre du village, c'est la terre du village. Donc, let's take the messages of our friend before we move forward. Bonjour les gauches. C'est l'histoire de 3 hommes qui sont dans la montgolfière. On va prendre ça après. Bonjour, c'est Peter qui a dit délicatesse. Ok. Salut la team, c'est Mélanie de Mvombestio. Wow. Vous sublime en ce jour, s'il vous plaît. Souhaitez-moi happy birthday, c'est mon jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Mélanie. Bonjour la famille, j'ai un petit souci. On va l'aider un peu. J'éprouve des sentiments pour une demoiselle et elle le sait. Mais le problème, c'est que à chaque fois que je veux en parler, je vais parler de ça, elle évite la discussion en restant bouche bée au point où je me sens ridicule et me comporte quand même amicalement avec elle. Comment faire? Je compte sur vous, merci. Oh baby, tell me why you friendzone me. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est similaire à notre friendzone d'aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on en parle. Toujours se faire friendzoner. Comment sortir de là? On en parle tout à l'heure. Mais il faut savoir il faut rigoler avec elle. Comme ça, les sujets comme ça, vous allez aborder ça en rigolant. Pas de façon sérieuse. Je suis devant elle. Bon, j'éprouve des sentiments pour toi et toi. Elle va rester bouche bée. Tu vas vouloir que la petite fille va te dire quoi. Il faut beaucoup rigoler. Mais c'est qu'elle a ceci que si vous riez toujours là, quand tu vas venir, je suis amoureux de toi. C'est vrai, je ne t'aime pas. C'est où ça fait un peu plus mal, tu vois. Et puisqu'elle sait que tu es amoureux, qu'elle évite le sujet, ça veut dire qu'elle te préfère comme amie pour pouvoir t'y accommoder. Pas souvent. Elle est consciente. Il a dit qu'elle sait que je suis amoureux d'elle, mais chaque fois qu'on veut... Peut-être qu'elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à parler, elle évite le sujet. Je suis dépassé. Elle le refuse comme petite amie. Elle le préfère amie. Elle le préfère amie. En tout cas, la fille là te préfère comme une amie. Mais moi, je vais te donner une astuce. L'astuce, non. C'est que drague une autre. Fais comme si tes intérêts vont vers une autre fille. Tu vas voir comment elle sera jalouse, elle sera facile. On t'a fait ça? On t'a fait ça? En tout cas, on a tout un sujet là-dessus, les amis. On va en parler tout à l'heure. Next message. Bonjour les ouches, c'est Naga de Yaoundé. Je suis un peu en retard par rapport à l'émission. J'espère que la forme y est. De mon côté, ça va. Pour ma part, je pense que construire une maison au village, c'est primordial. Premièrement, c'est une bonne manière d'être en communication avec ses ancêtres et également peut-être le siège de certaines cérémonies traditionnelles. Et deuxièmement, la maison au village sera pour nous un siège de recollection de nos idées quand on aura l'impression d'être perdu et aussi une maison de repos pour nos derniers jours. D'accord. Tu as résumé. You give like a little nudge. Moi, Eric, j'aime mon village pour le matango. C'est ça. Moi, personnellement, je ne peux pas aller vivre au village. Je n'ai aucun attachement avec mon village, vu que mon père ne nous amène jamais. Et la seule fois où je suis partie, j'ai failli être mangée. Aïe. On t'avait assaisonné, gars. On t'a assaisonné le moment où on voulait mettre le goût est venu dans leur bouche. Ça fuit. Oh non. Votre sorcière s'appelait comment? Nyamoringaba. Nyamoringaba, t'as ciblé. Nyamoringaba, t'as ciblé. Bonjour, à vous sur le plateau, c'est Saraïb de Ngousso. Enfin, je vous vois en direct, 2 semaines de replay mince. Je n'en pouvais plus, vous m'avez manqué. D'après moi, construire au village, c'est une bonne chose car à un certain moment de la vie, on doit se sentir chez soi. Bref, construire au village, c'est garantir sa retraite. MC Céréales.
MCC. Serena, non, papa. Serena, céréales, comment? Vous êtes belle. Peter, ma soeur, te kiffe grave seulement. Ou tu l'as même fait quoi? T'as tout le charisme ce matin. Bisous à vous les ouches. Franchement, chez moi au village, à Bamboutos, c'est un peu compliqué. Les élites ont vraiment l'argent, mais tous ne construisent presque pas par peur de jalousie. Tu fais ta chose, l'autre dit tu coupes, toi qui es directement la mauvaise œil sur toi. Ce qui ne favorise d'ailleurs pas le développement. Maintenant, pour la concession, je ne sais pas comment grand-père avait fait, mais là-bas, nous avons tout un quartier. Pareil, paraît-il qu'il était le premier à arriver et avait démarqué son territoire avec des bambous. Quand moi je regarde le village, je ne peux pas vivre là-bas parce qu'il y a trop de jalousie de ce côté. Par contre, c'est un peuple très accueillant. Charlotte Dipanda, c'est l'invité de demain, c'est Franco. D'accord, Franco. Serena, dis-moi l'invité mystère, non? C'est moi. Chinamonga. Yeah. Oui, je peux quitter la ville pour le village. Ma seule condition, c'est de pouvoir développer une activité qui va me rapporter plus qu'en ville. Ça. Naga de Yaoundé, plus qu'en ville quand même. Plus qu'en ville, au village. Être marabout, ça dis fait. Un truc qui ça va pas, il va déterrer son manioc. Un truc qui va t'aider à ne pas t'ennuyer. Tu penses que les gens vont nous marcher au village parce que c'est Je pense que généralement, une femme qui vend des arachides, je vais dire comme ça, en ville, si elle repart au village, elle fait le manioc comme MC a dit, elle fait d'autres aliments, elle revient en ville vendre, elle aura plus d'argent que celle qui vend les arachides. Donc ne pensez pas qu'une activité au village, parce qu'on fait cette activité avec la terre, et plus digne qu'une activité que... Parce que là, tu es tout, produire ça, risser là, hausser là. Parce qu'on retrouve des gens également en ville qui ont cet attachement. Genre, je préfère rester en ville, même si je vends les billets, mais c'est pas les archives. Tant si tu repars au village, vous avez une grande condition de la terre, où tu dis que si je fais ma plantation, je reviens avec ça en ville vendre. Il y a quelqu'un qui cultive. La personne la cultive pour vendre à l'autre personne qui veut vendre, qui veut vendre en gros. Tu vois, maintenant il y a ceux qui viennent acheter pour vendre en détail. Donc imagine. Ça commence même au niveau de la récolte. On paye d'abord ceux qui récoltent. On paye le transport pour ramener la nourriture de la ville, du village vers la ville. Et puis maintenant il faut vendre en gros. À la fin tu vas te retrouver avec presque rien parce qu'il y a déjà tout ça. D'accord. Rebonjour, mais son bled, c'est la magie. Quand je fais un ensango au bled, je tombe malade, c'est le meilleur endroit au monde. Si je vis depuis Saint-Mélima. Hashtag. On adore. Dans tous les cas, Peter, si c'est moi, je construis une mini-cité avec des studios et chambres à louer. Là, quand Serena et ses enfants vont rentrer au village, ils vont venir louer là-bas. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre au village si ce n'est une obligation, c'est l'ordre de Douala. Ok, Peter, tu brilles aujourd'hui, tu t'es seulement avec l'huile d'arachide. Comme tu vois là. Salut, ça dépend d'abord du village. Pour le mien, c'est Bafoussam. Je ne trouve pas du tout du mal à m'y installer. D'ailleurs, j'y vais avec ma mère chaque fois. Ma mère y est enterrée. En effet, non, j'y vais avec ta famille. Chaque fois, ma mère y est enterrée. En effet, il n'y a pas de différence entre mon village et Douala. J'aimerais vraiment avoir un village digne de ce nom, où l'on part à la chasse, faire l'élevage, faire les champs, C'est pourquoi ce n'est pas une grâce d'être dans un village peut-être comme Yaoundé. Excusez-moi de le dire, tu vois. Parce que quand je me déplace dans le village, je sens carrément la différence, la paix qui s'installe. C'est pourtant tu es là tous les jours. Quand il y a deuil, il faut barrer la route, les voitures commencent à contourner. C'est compliqué. Les Yaoundéens là qui habitent à Mangué là. Oui, c'est compliqué. Tu ne ressens pas parce que c'est ça. comme si Mangué, tous les deux de Mangué, on boit à la route. Moi, j'aimerais savoir. Vous savez ce que Yaoundé, c'est le village de quelqu'un. Maintenant, partout où ils voient le Hilton et tout là. Ils ont vendu les terrains. Ils ont tout vendu. Bon, ce qu'il faut dire avec beaucoup de réserve, ceux qui ont la bonne réponse vont me corriger, c'est que tout appartient à l'État. Même au village là-bas. Oui, tout appartient. Si l'État veut utiliser un terrain chez toi, on va te dédommager et ils récupèrent. Ils ne réfléchissent pas. En fait, si l'État dit que non, tout ce bombe là, ça devient un centre de ceci. Et on vous construit là. On prend tous les villageois là, non. On les dédommage. On les remet dans un autre... Voilà. Tu vois un peu, une autre zone. C'est une façon que la ville où nous sommes là, MC a parfaitement raison. Ce qui était là-bas là avant, quand on voulait y mettre un truc, on vous dédommageait, on vous enlevait, on vous envoyait ailleurs.
Moi, j'ai par exemple l'exemple du père de ma mère. Quand il est venu à Yaoundé, il a acheté son terrain en Coléton. Mais quand on a voulu construire le marché, on l'a enlevé de là, on les a envoyés à Etoudi. Oui. Ça, tu comprends? Donc, that's a little example. Ok, bonjour mes amours. Je ne peux pas vivre au village parce que c'est pas évident. Dans mon village, par exemple, il n'y a pas de lumière. Mes yeux. Dans mon quartier, par conséquent, c'est invivable pour moi. C'est vrai qu'on respire de l'air pur, mais hélas, Angèle, en passant, vous êtes tous mignons, surtout MC, trop sexy. J'avais quitté la ville pour mon village. J'étais censée avoir mon bac là-bas, mais la sorcellerie. Mais sinon, j'aime mon village, je peux y vivre, surtout si j'ai mon argent. Yeah. Sena, thank you for the messages. Thank you. No, that's okay. Thank you. I guess most of them are going to send more messages. Mais maintenant, pour sortir du sujet, on va prendre une question. Pas forcément une question, on va tous faire l'autocritique de son village. Genre quelque chose que quelqu'un n'aime pas dans son village. On va commencer par Serena. On veut faire l'autocritique de ton village, dans tous les points négatifs que tu trouves dans ton village. Et que tu veux que ça change. Donc parle au villageois aujourd'hui de Célébom. C'est compliqué. Je ne connais pas les villageois. Non, parle. C'est quoi que tu n'aimes pas dans ton village? Qu'est-ce que tu trouves de négatif? Silence de bord. Enfin, peut-être, genre, c'est pas organisé. Ouais. Tu vois. Peut-être pour arriver dans ta maison qui est là-bas. Tu as une petite piste que tu traverses comme ça là, pour arriver là-bas. Dans ta maison, tu vois. C'est quoi? Donc tu veux qu'on construise des routes? Tu veux les routes, tu veux pas les pistes? Les routes. Enfin, quand j'ai organisé, c'est pas du genre je veux le goudron forcément pour arriver devant ma maison. Genre, voilà, la princesse est arrivée. Non. Mais juste ouvrir, élargir. Tu veux qu'on défriche? Ton débat bien. C'est ça, c'est pas organisé. Tu veux qu'on défriche? Tu marches partout, tu vois la boutique là-bas, tu vas sauter les trucs pour arriver dans la boutique qui est là comme ça. Et puis l'autre a construit ici, l'autre a construit ici. Il n'y a pas un truc qui les sépare, pourtant c'est pas la même famille, tu vois. Rares sont ceux-là qui séparent, disons, avec les herbes ici au milieu comme ça là. Mais ce n'est pas organisé, c'est pas... Tu sens que les gens viennent souvent poser un truc ici, puis l'autre pose là-bas. Tu vois une maison construite ici, tu vois l'autre bout ici, après l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Enfin, c'est de ça que je parle. Mais sinon, il n'y a pas de problème, mais il faut beaucoup de fourrage. De fourrage. Parce que le seul fourrage qu'il y a là-bas, c'est le rang. C'est le rang. Tu vas t'aligner, tu es peut-être 17e sur le rang. Les gens sont tous les pompés, tu dirais, c'est comme s'ils ne vont jamais. Donc il y a les gens de Célébom 1 qui viennent puiser Célébom 2, Célébom 3. Joue alors. À part ceux-là qui ont le puits chez eux. Maintenant, ceux qui ont le puits sont ceux-là qui vendent de l'eau. Mais sinon, le fourrage, c'est gratuit. Ah non, au village, ceux-là qui ont le puits, c'est eux qui vendent de l'eau. Oui. Waouh, en tout cas, on adore les amis. Marie, c'est toi l'autocritique de ton village. Aïe, aïe, aïe. Le champ est très loin de la concession. Le champ est super loin. Si tu n'es pas un bon sportif, j'en veux aussi aux poissons. Parce que les gars ne s'offrent pas à nous comme on veut, tu vois. Dès que les gars vous voient là, ils fuient. Tu peux passer toute une journée de pêche. Tu ne prends qu'un petit truc. C'est ça. Le reste, je vous dis, mon village est beau. D'accord. Bon. En tout cas, pour sortir, moi, je vais finir avec l'autocritique de mon propre village. Mais je vais partir dans mon village maternel. Je sais pas, tout ce que je vous reproche, c'est les gars, arrêtez la sorcellerie, parce que là-bas, c'est grave. C'est vrai, Nyamo Lingaba est mort, mais n'oublions pas, il n'organisait pas sa sorcellerie seul. Forcément, il y avait d'autres. Il y a toujours ces grands-mères qui prennent des balais. C'est ça que le réseau Afrobeat n'arrive pas dans le village de ta mère. On va pleurer, puis t'es ici. En fait, moi, j'ai pas peur. Les sorciers, moi, j'ai pas peur. Je sais que tant que je fais mon signe de croix, tant que je prie, tant que je parle à mon endroit secret, tu viens révéler leurs choses et tu fais un signe. Non, il faut dire la vérité, c'est le seul truc que moi je pleure dans mon village. Parce que j'ai vu des oncles qui partent au village juste pour 30 minutes. Genre, tu dois peut-être aller à l'enterrement de quelqu'un, il calcule l'heure. Donc il arrive au centre-ville. Tu vois un peu au centre-ville de ça, il attend. Quand il a... Donc il y a quelqu'un au village qui envoie le message. Quand on envoie, dans 30 minutes, on enterre déjà. Il prend la moto, il arrive, il fait le tour, salue tout le monde. Dès qu'on a pas qu'on enterre, tout le monde est commence à pleurer. Personne n'était encore bien remarqué. Mais si tu viens qu'on enterre là, personne ne va dire mon fils, ça fait longtemps, il n'était pas vu ton la mode. La mère, c'est morte. Non, lui, il calcule. Il vient pour les 30 000 là. Dès qu'on enterre, il prend sa part de terre, il jette moto, il faut aller rentrer. Même le bout de plancton, il ne mange pas. Même le poisson, tout simplement parce qu'il a peur de la sorcellerie. On ne vous a pas dit que l'atout premier. Comment? Jesus. L'atout premier.
La tout quoi? La tout première. La tout première, ok. Il y a Serena Laval. On t'écoute. Non, attends, on dit une atout, un atout. Tu parles de l'atout ou bien la toute? Un atout. Non, donc vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Un atout. On dit un atout dans l'atout premier. Ou le premier atout. Oui, le premier atout. C'est ça que je disais. Moi, je disais que disais genre, un peu comme on dit la toute Mais première. le truc, c'est que tu as dit la toute première. Non, j'ai dit la tout. La tout première. La tout, La un toute, atout. la toute première. Ah non, pareil que tu as dit la toute Comment première fois. Comme la toute première fois que j'ai vu une femme. Tu vois? Ouais, dis mieux, tu dis le premier atout. Parce que c'est la toute première là. Le premier atout. Ouais, merci. Maintenant, vous comprenez mieux. Oui. Des sorciers, genre qu'ils peuvent avoir sur vous, c'est votre peur. En fait. Quand vous avez peur là, le sorcier se réjouit. Pourtant, quand il vient devant toi, moi, je ne dis pas si vous allez partir. C'est ce que je vous disais à propos des serpents. Quand vous croisez le serpent, regardez le serpent dans les yeux. Attention, on est sur des animaux qui sont violents, c'est-à-dire tu es devant eux comme s'ils te font seulement un petit truc. Le sorcier est d'où? Bon, le sorcier c'est quelqu'un de mystique, mais pourtant tu montres que ça mystique. Non, mais il y a les sorciers qui sont doux. Et que tu montres en fait que tu as en toi, tu as un truc qui est plus puissant que ce qu'il veut t'apporter là. Genre que tu n'as pas de sorcellerie. Non, pas pas de sorcellerie, attends, Dieu n'existe pas. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui est au-dessus de tout? Dieu, non. Qui est plus puissant que tout. Quand moi je pars dans les villages des gens, ou quand je vais dans les zones qui sont réputées d'être des zones de sorcellerie. Voilà. Je mets tout sur moi. Le jujube, le sel, le citron, l'ail. Oui. Tout. Le roi, j'empile tout dans moi. Donc quand tu me vois gonfler, là, je crois que la fille a plus de poids. Ou ce sont les kilos de sel. Dans des sels. Oui. Le jujube. L'ail. Je mets partout, gars. Parce que tu vas aller dire que ne montre pas au sorcier que tu as peur. Le gars n'est pas là-dedans. Non, elle a tout compris. Ouais. Tu mets tout ça sur toi, c'est tout dans ton à l'intérieur, jusqu'aux chaussures. Quand tu arrives devant l'esprit, tu vas trembler. Tu crois que pas d'abord faire quoi devant lui? Tu ne trembles puisque tu as tout sur toi. Non, gars. Toi qui crois en Dieu là. Si c'est que vraiment les anges vont te porter quand tu vas te sauter du haut de l'eau, va te placer, tu sautes. C'est au sol. Est-ce que tu vas montrer que tu n'as pas peur de la mort? Serena, on va prendre un exemple simple, les filles. On va prendre un exemple simple, tu vois. Marie-Christelle. Serena nous parle d'avoir une croyance plus forte. Pour quand tu as déjà cette croyance, mais cette chose, tu pars devant un sorcier, tu n'as plus peur. Laisse-moi te dire que sur le plateau-ci, si on invite 7, le père qui tournait dans le film là, avec les esprits sur la tête-ci, un invité normal, il n'est qu'à terre. Il s'assoit en face de toi, Serena, tu ne vas pas parler. Tu as pourtant Dieu avec toi. Elle a déjà acheté le poulet. Mais attends. Quand quelqu'un veut chasser le vampire et qu'il a l'ail, est-ce qu'il part devant le vampire comme ça? C'est ça qu'elle te dit. Mais genre, tu ne démontres pas totalement que tu es là tranquille. On va arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le cas d'ennemi. Ennemi, pour arracher ce que il est sur nos pieds. Pour ceux qui ont vu la vidéo, merci de comprendre. Merci de comprendre. C'est tout ça. Quoi? Il y a toujours la peur. Si le 7 avril, il se met son nom, me fait un genre. Voilà. Est-ce que je vais commencer à crier partout? Ouvrez les fenêtres, je vais sauter. Non. Tu vois, non, c'est je vais m'asseoir. Je suis en train de dire laissez-moi terminer. Je vais m'asseoir, l'interviewer si c'est quelqu'un qui vient pour l'interview, tu vois. Finis ce que j'ai fait et puis... Tu auras peur quand même. Ça veut dire que tu auras peur. Je ne dis pas que tu n'as pas peur, vous me comprenez mal. Mais pas de montrer en fait, commencer à givrer devant la personne. C'est de ça que je parle. Tu sais pourquoi je ne vais pas trembler, je ne t'approche même pas. En fait. Je ne parle même pas. Même si j'ai déjà mis tous les gardes au fou là, je ne t'approche même pas. Je reste dans mon coin. Le truc, c'est que parfois, les sorciers vont te dire que c'est d'un simple regard. J'ai donc foi que, bon, avec Dieu et tous les trucs que j'ai déjà mis sur moi, là, le regard, là, ne va donc pas m'atteindre, mais vraiment venir à côté de toi, bien venir faire la gentille sale. Non, là-bas, non, c'est ce que j'ai dit. Je te fuis. Mais juste que si la personne maintenant t'approche... Non, je fuis. Ne m'approche pas. En tout cas, ça peut être dans la paix. C'est quand tu fuis là qu'on peut te faire les... Et puis tu dailles. Vous savez que vous venez de réaliser une émission, qu'il faut qu'on fasse cette émission. Les amis, il faut qu'on invite ici là Eza Boto et Eza Danger. Du côté de MC qui n'a pas peur, mais Eza Danger. Moi j'ai peur.